Et c'est parti, on quitte Athènes, je prends le métro pour m'éloigner au maximum de la ville. Et puis ensuite à 2 km, il y a un péage. Je décide de m'y installer et de faire du stop en direction de Lamia. Heureux. Alors, il est 15 h et forcément je suis pas très loin. J'ai quelqu'un qui m'a pris jusqu'à une ville qui s'appelle Skimalti, un truc du style. Skimatari, voilà, Skimatari. Donc j'ai marché jusqu'à un centre qui s'appelle Olympus Plaza, voilà. Il y a des gens qui s'arrêtent, pas mal de gens qui s'arrêtent, qui vont prendre de l'essence. Donc là l'objectif c'est d'aller voir les gens et leur dire ben voilà, je vais à Thessalonique, est-ce que vous allez là-bas ou, au début je partais sur le truc d'avant, mais en fait je mise Thessalonique et puis ensuite je dis ouais ou avant. On sait jamais, s'ils vont à Thessalonique c'est encore mieux. Et là il y a un camion qui est juste derrière moi. Là. Donc celui-ci, on va essayer. J'ai vu le gars sortir, je suis obligé de stalker, hein, c'est comme ça, hein. C'est le jeu. Et généralement les camions ils font quand même des grosses distances, donc à moins qu'ils sortent à la prochaine sortie, mais je vois pas l'intérêt de s'arrêter ici, voilà. Donc là aussi il y a une voiture qui vient de passer par exemple. Je vais aller demander, si je vois que la voiture n'est pas trop encombrée, je vais demander et puis on verra quoi, ce que ça donne. Ok les gens, donc j'ai été pris par un couple, donc je me suis arrêté au même endroit que tout à l'heure et ils m'ont amené à Katerini, donc je suis à 60 km de Thessalonique et here they are from Romania, so they are so kind. Thank you very much again. You're welcome. And they offer me a bracelet. Yes, so it's from Romania. Yeah. And it will get me. Oh yes, there is a cross there. A cross, yes. So it's for luck. Yes. For the rest of my trip. Thank you very much. Wish you good luck and to reach your goal Thank you. every day. Thank you. Bye, et nous on se dit à plus. Bye. Yo les gens, nous sommes le 5 mai et je suis à Thessalonique. Alors hier j'ai pas fait de vidéo ensuite, mais en gros quand j'ai été laissé par la famille de Roumains pour Katerini, je suis allé, donc j'ai trouvé une voiture assez rapidement pour Thessalonique. Donc en une journée j'ai pu faire Athènes-Thessalonique, je suis hyper content. J'ai dormi dans une auberge, j'avais retrouvé une amie que j'avais déjà croisée, Paulina, la berlinoise, je sais pas si vous en souvenez. Du coup on est allé dans un petit concert de hip-hop et tout. Et puis là, donc on va partir en direction de la Turquie. Donc ça va pas être chose facile. J'ai regardé sur internet, c'est vraiment pas évident. Donc j'ai un petit peu peur de comment ça va se passer. Je sens que je vais pas arriver ce soir en Turquie. En plus il est midi et nous sommes un dimanche. Tout est fait pour pas y arriver. On va voir. Mais en tout cas hier ça a été vraiment top. Enfin franchement il y a eu pas mal de trucs. Genre par exemple il y avait des moments c'était assez marrant et des moments assez comment dire déplaisants. Genre par exemple quand j'allais voir des gens, ça m'est arrivé 2 fois. Hier genre il y en a un qui m'a fait genre je fais ah, est-ce que vous parlez anglais, enfin est-ce que je voulais commencer à parler, à dire est-ce que vous pouvez me prendre pour aller là-bas. Le mec il me regarde, il me fait comme ça. Et en gros ici ça veut dire pars. C'est hyper irrespectueux en fait. J'ai fait ok merci, au revoir. La deuxième fois genre il y a un mec, je vais le voir, le gars dans le camion, vous savez, je vous avais dit ah lui je vais lui parler. Et en fait je suis allé le voir et j'explique tout mon voyage, tout ça. Donc vous savez ce qu'il me dit à la fin, en plus il allait la même direction que moi, il allait à Lamia. Il me fait je prends pas les gens dans la rue. Ah d'accord, c'est comme ça. Bon ben voilà, 2 claques. Et ensuite après j'ai pu parler avec la famille de Roumains qui étaient en vacances en Grèce. Et franchement ils ont été super sympas, on a gardé contact et tout. Donc si un jour je vais en Roumanie, j'irai les voir. Donc ça c'est vraiment trop bien. Là donc j'étais à Napoli, c'était le quartier qui était en haut de Thessalonique. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Je vous tiens au courant. Les gens, alors il est quasiment 17 h, je suis dans une station-service principalement utilisée par les routiers, donc il y a pas mal de camions turcs
qui viennent s'arrêter ici, qui viennent dormir et ensuite le lendemain ils partent en Turquie, en Grèce, en Bulgarie, je sais pas. Mais donc voilà, donc je pense que je vais passer la nuit ici parce que j'ai pas, enfin, c'est un peu loin du centre de Thessalonique. Donc je me dis je vais soit camper ici, soit rester dans le restaurant qui est ouvert 24h/24. Et il faut absolument que je chope un camion qui va en Turquie le matin quoi, parce que là c'est trop tard, il est 17h, le temps d'aller en Turquie, je pense qu'il y en a pour bien 6-7 heures. Donc ça fera arriver à minuit, ça m'étonnerait que les camions roulent jusqu'à minuit. Mais bon, sait-on jamais, s'il y a un camion qui passe comme ça et qui va en Turquie, moi de toute façon je suis à l'affût, je reste ici. Donc je vous tiens au courant s'il y a du changement. Bon les gens, il est exactement minuit je crois. Voilà, minuit 2. Et je suis toujours dans la station service. À chaque fois qu'il y a un camion qui arrive, je vais le voir, je demande s'il va en Turquie. La plupart du temps, soit il va se ranger pour... D'ailleurs il y en a encore qui passent, je sais pas si vous l'avez vu vite fait dans la vitre, à travers la vitre. Il y en a qui vont se garer pour dormir et il y en a qui passent et ensuite qui continuent. Donc là par exemple je viens de demander à quelqu'un, il est allé à Larissa, donc Larissa c'est en Grèce. Donc voilà, j'arrête pas et si je trouve pas cette nuit, bah, le matin normalement il y a forcément, j'irai voir chaque fois le camion qui part et puis il y en a bien forcément un qui ira en Turquie, c'est pas obligé. Et au pire même si je dors pas cette nuit, ben, je dormirai dans le camion. 2h10, donc on va dormir un petit peu. De temps en temps, quand il y avait des gens qui passaient, j'allais les voir et ils vont tous à Athènes, ils vont tous en Grèce, personne va en Turquie. Donc j'espère que demain je vais me lever à 6h30 parce que je sais pas du tout à quelle heure les routiers partent. Donc voilà, je vais me poser sur cette table. On va essayer de dormir un petit peu pendant 4 heures. Et ensuite on repart et j'espère que ça va le faire parce que j'ai vraiment envie d'arriver à Istanbul ou au moins en Turquie demain. Voilà, bonne nuit. Bon, les gens, j'ai pas dormi du tout finalement. Donc il est 5h, il est 6h moins 20, 6h moins le quart même. Donc je vais me mettre dehors et puis je vais essayer de repérer déjà les camions qui commencent à allumer le moteur, tout ça, pour aller directement les aborder et voir s'ils peuvent m'amener au moins jusqu'à la frontière turque ou au pire jusqu'à Alexandroupoli, qui est à une demi-heure de la Turquie, donc ça m'avancerait énormément, on sait jamais. Et puis voilà, je suis forcément fatigué parce que bah voilà, ça fait une nuit assez mouvementée, enfin même pas de nuit en fait, j'ai pas réussi à dormir. Voilà, en plus ça se passe pas bien avec ma copine. Bon bref, je peux pas vous raconter ma vie, mais des fois c'est compliqué. C'est compliqué. Donc tout ça s'accumule et c'est pas agréable. Mais c'est pas grave, on lâche rien, on continue. Et voilà, donc je vous dis à tout à l'heure et j'espère que je serai à Istanbul tout à l'heure. Les gens, voilà, j'ai été pris par Osman qui est ici du coup le conducteur de ce camion. Turquia. Driver Osman Friend. Donc j'étais pas loin de Thessaloniki et j'ai passé la nuit là-bas, vous avez vu, j'ai cherché et à 9h45 Driver Osman allait partir et je l'ai interpellé, je lui ai parlé de mon voyage et il a dit ok monte, je vais aussi à Istanbul. Du coup nous allons à Istanbul, j'ai enfin réussi, je suis mort, j'ai fait plein de choses, l'autoroute, l'entrée d'autoroute, j'étais KO et là on arrive à la frontière de la Turquie d'ici 2-3 km. Du coup je vous dis à tout à l'heure. Voilà, là on est aux douanes grecques, donc j'ai juste montré mon passeport. Là-bas il y a des petits trucs pour acheter le duty free, hein, vous connaissez, vous savez, sans les taxes, tout ça. Et Osman n'est pas là, il est allé sûrement là-bas, j'en sais rien où il est allé. Et ouais, moi je voulais vous dire un truc. Parce que je vis en même temps. Ce que je vis, j'ai envie de le raconter. C'est pas forcément des trucs très intéressants, mais c'est des souvenirs que j'ai envie de garder en fait quand je regarderai mes vidéos des années plus tard. Et je vais vous dire un truc, mais c'est une surprise pour personne. C'est très dur d'avoir une relation à distance. Voilà, parce qu'en ce moment,
ça se passe pas bien. Ça fait 1-2 semaines que ça se passe pas bien. Donc, le moral, des fois il descend, il remonte, il redescend, il remonte. C'est hyper compliqué en fait. Et donc voilà, donc à la fois je suis très content d'être arrivé ici. Ça passe au-dessus de tout en fait. Le fait que j'ai réussi à trouver cette personne, ça me... Waouh! Cette joie est immense. C'est puissance 1000. Donc voilà, je suis hyper heureux, du coup ça passe au-dessus. Mais voilà, je vais vous dire que à cette période, on est le 6 mai, ça fait pile 2 mois que je suis parti de Marseille, pile 2 mois, j'arrive en Turquie 2 mois après. Et j'ai des problèmes avec ma copine. Et j'ai envie que ça s'arrange. J'ai envie que ça s'arrange parce que, je sais pas, des fois il y a des moments où vous n'avez pas envie que ça s'arrête parce que vous savez que c'est lié au voyage, c'est pas lié à des choses qui vont pas généralement, genre j'en sais rien, elle pense comme ça et vous pensez autrement et du coup vous savez que c'est incompatible mais vous essayez quand même et tout. J'ai déjà essayé ce genre de choses. Vous pouvez pas changer l'autre, c'est pas possible. Enfin vous pouvez changer un tout petit peu, vous pouvez faire des compromis tous les deux mais vous pouvez pas changer l'autre. Et ça je l'ai compris avant. Mais là c'est des trucs c'est des événements qui se passent dans nos vies respectives. J'ai toujours pas dormi, donc ça se voit, je suis crevé. Depuis hier midi, je suis debout. Donc c'est fatigant, mais on tient le choc parce qu'il reste quand même encore, je pense, bien 3h30 de route avant Istanbul. Donc on n'est pas encore arrivé, mais il est 16h. Il est 16h, donc c'est ok.